Stéphanie Arc, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Comment je suis devenu philosophe. Quel aspect de la discipline vous a le plus étonné à l'issue des 12 entretiens que vous avez réalisés? Alors, outre une certaine minorité féminine, je dirais, dans la profession, que je tiens à noter, je pense qu'il y a un petit paradoxe qui m'a frappée. C'est d'une part une grande diversité des parcours, des objets de recherche, et puis des manières même de pratiquer la philosophie, et par ailleurs, paradoxalement, des points communs assez troublants dans la manière dont les philosophes m'ont raconté leur vocation. Alors, je vais m'expliquer un tout petit peu. En fait, dans la diversité des pratiques, j'ai noté par exemple des philosophes qui se sont intéressés à des sujets extrêmement variés et différents, ce qu'on appelle les disciplines en fait, de la philosophie différentes, comme l'esthétique par exemple, la philosophie morale et politique, ou bien les sciences et les techniques, l'épistémologie, même la médecine, etc., l'histoire ou la philosophie politique. Donc il y a vraiment des tas de sujets différents dans la philosophie. Il y a aussi, ce que j'ai pu constater également, c'est qu'il y avait d'un côté par exemple des autodidactes qui ont appris la philosophie en la lisant, la découvrant par eux-mêmes. Par ailleurs, il y a également des gens qui sont des universitaires académiques inscrits dans l'institution. Il y a également la philosophie, pratiquer la philosophie, c'est être également un spécialiste hyper pointu de Platon, par exemple, à l'image de Monique Dixot, ou bien être quelqu'un qui va toucher à tout, qui va aborder tous les thèmes, comme François Dagognet, qui parle tant des médicaments que de l'art, de l'esthétique, etc., ou des sciences. Mais c'est également des gens qui vont tantôt écrire pour leur père, donc plutôt pour des spécialistes de la philosophie, ou bien tantôt pour l'humanité, comme dit Bergson, ou comme dit André Consponville, donc pour le grand public. Et pour ce qui est du point commun, des points communs troublants, j'ai pu noter quand même des choses intéressantes comme si ces philosophes-là, la philosophie c'est vraiment vital, c'est quelque chose en général, ça a été une nécessité pour eux de réfléchir, c'est-à-dire de penser comment fonctionne le monde, de comprendre le monde, la philosophie comme clé de compréhension du monde, et du coup aussi pour certains, comme clé du bonheur d'une certaine manière, comme dit Consponville, penser sa vie, vivre sa pensée, donc ça c'est plutôt la sagesse. Mais il y a également le fait que dans ces parcours-là, c'est souvent une découverte qui est une fascination, une vraie révélation. Alors ça se passe en rencontrant un professeur ou bien un auteur, comme Platon par exemple, pour Monique Dixot, qui va les frapper et qui va faire qu'ils se disent je veux faire ça toute ma vie. Donc une vraie révélation. Et enfin la dernière petite chose qui est assez intéressante en termes de points communs, c'est que beaucoup parlent de la difficulté de la philosophie et qui est souligné par exemple par Yves Michaud. Beaucoup parlent de sa difficulté. Jean-Luc Marion qui dit par exemple que le jour où il ne pourra plus se confronter à des livres trop difficiles pour lui, enfin des sujets trop difficiles pour lui, il sera temps de prendre sa retraite. Et donc en fait c'est vraiment pour eux quelque chose de beau que cette difficulté-là. Stéphanie Arc, je vous remercie.